Passeport vaccinal. A vaccine passport. Certificates of vaccination. Est-ce qu'il faudrait demander aux gens une preuve de vaccination afin d'accéder à certains lieux, à des activités ou pour voyager? Et si oui, quelle balise devrait-on mettre à ce système de passeport vaccinal? Aujourd'hui, je vous propose un petit tour du monde pour voir quels modèles ont été adoptés ailleurs. Premier arrêt, Israël. Le passeport vert, c'est quelque chose qui concerne deux catégories de population. Les vaccinés et les guéris, c'est-à-dire tous ceux qui ont des anticorps. Et ça ouvre l'accès aux lieux de culture et aux événements sportifs, aux salles de sport, aux restaurants à l'intérieur et aux vols à l'international. Le passeport vert, c'est en fait un code QR qui peut être scanné pour vérifier si la personne qui veut rentrer au gym ou dans un spectacle de musique, par exemple, a bel et bien été vaccinée ou a été infectée récemment par la COVID-19. Si vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de personnes qui vérifient le passeport vert. En fait, le passeport vert, je pense que c'est un moyen d'incitation pour aller se vacciner. Et selon Julien Baloul, la population israélienne a adhéré rapidement au passeport vert. De son côté, le Danemark a adopté il y a quelques semaines le Corona Pass. Le badge, qui peut être imprimé ou virtuel, donne accès à des petits commerces comme les salons de coiffure à ceux qui ont soit été vaccinés contre la COVID-19, qui ont été infectés par le coronavirus récemment ou qui ont passé un test de dépistage et qui ont reçu un résultat négatif dans les 3 jours précédents. Today we're feeling relieved, ecstatic. Le Corona Pass danois ne fait toutefois pas l'unanimité et il y a quelques semaines après son adoption, le collectif Men in Black a manifesté contre ce qu'il qualifie d'atteinte à la liberté. L'Union européenne va lancer en juin un système qui va faciliter les déplacements au sein de ses États membres pour ceux qui ont reçu un test négatif de la COVID récemment ou qui sont immunisés contre la maladie. De ce côté-ci de l'océan, l'administration Biden a annoncé qu'elle n'imposerait pas de passeport d'immunité fédéral, mais l'État de New York est allé de l'avant avec l'Excelsior Pass, un équivalent du passeport vert israélien. Oui ou non au passeport vaccinal, oui ou non au vaccin, tous ces débats n'ont quasiment pas eu lieu et quasiment disparu de la scène. Au Canada, ce débat semble toutefois inévitable. Il y a un sondage qui a été fait en février qui révélait que 52% des Canadiens étaient en faveur d'un passeport calqué sur celui de l'État hébreu, mais que 35% y étaient opposés. Il n'y a donc pas de consensus. Des éthiciens d'ici se penchent déjà sur la question parce que donner à certains des libertés que d'autres n'ont pas, c'est évidemment un sujet délicat. Ça peut être justifiable pour les travailleurs dans les établissements de santé. Là où on est très à risque d'être infecté, ça peut être justifié temporairement. La bioéthicienne Vardit Ravitsky estime que c'est bel et bien dans le droit des États d'imposer des conditions aux voyageurs, mais elle veut mettre les décideurs en garde quand même. On fait face en ce moment à 2, 3, 4 années durant lesquelles les pays riches, les citoyens seront libres de voyager, les citoyens du pays pauvre seront, moi j'appelle ça piégés. En tous les cas, il serait impensable, selon elle, d'imposer une quelconque forme de passeport vaccinal tant que le vaccin n'est pas disponible plus largement. 2,8% des Canadiens ont reçu leurs 2 doses de vaccin. On est très loin des chiffres d'Israël. Sauf que là, on ouvre la vaccination à de plus en plus de groupes à travers le pays, ce qui fait que la discussion et les décisions sur le badge, le certificat, le passeport, peu importe comment vous voulez l'appeler, ça risque d'arriver assez rapidement.